Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, très médiatisée, dit l'insaisissable fantôme de Nantes. Le 21 avril 2011, Nantes, quartier bourgeois de l'Erdre. Une rue calme, des maisons cossues. Mais au 55 boulevard Schumann, à Nantes, un silence étrange règne depuis plusieurs jours. Les voisins s'interrogent, les rideaux sont tirés, la boîte aux lettres déborde. La famille Dupont de Ligonnès, un couple sans histoire et leurs 4 enfants, semblent avoir disparu. Ce jour-là, les policiers entrent dans la maison. Tout semble en ordre, peut-être même trop en ordre. Pas de traces de lutte, pas de sang. Juste une maison figée dans le temps. Comme si la famille était partie précipitamment. Ouvrons tout de suite Affaire obscure. Avec une disparition inquiétante à Nantes, depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses 4 enfants. Et ce matin, des restes de corps humains ont été découverts au domicile de cette famille. D'après le procureur, l'enquête se dirigerait vers un assassinat. Audrey Richard. Au moment où les policiers entrent dans la maison, tout est calme, jusqu'au moment où un policier est dans le jardin et remarque une dalle en béton légèrement disjointe. Il est intrigué, alors il gratte tout autour de cette fameuse dalle en béton découverte. Et puis là, l'odeur de la mort. Alors il creuse encore et encore, malgré l'odeur immonde. Il découvre plusieurs sacs plastiques. À l'intérieur, des corps humains, une famille parfaite en apparence. Les corps sont rapidement identifiés. Ce sont celles d'Agnès, 48 ans, ainsi de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Ils sont tous tués d'une balle dans la tête, équipés d'une arme silencieuse. C'est ce qui explique pourquoi personne n'a rien entendu. À côté d'eux, les corps de 2 chiens de la famille sont découverts aussi, mais un détail frappe immédiatement les enquêteurs. Il manque quelqu'un. La famille n'est pas au complet. Le père est manquant. Xavier Dupont de Ligonnès, 48 ans. Un homme aux apparences sans histoire, issu d'une famille noble, catholique pratiquant, père aimant, mais aussi un homme criblé de dettes à la situation financière catastrophique. Alors, a-t-il pu assassiner toute sa famille parce qu'ils étaient au courant de ses dettes? En tout cas, le plan est tout à fait diabolique. Mais en remontant les dernières semaines, les enquêteurs découvrent un scénario troublant et extrêmement glaçant. Remontons le temps en 3 points importants. Point numéro 1, début avril, Xavier Dupont de Ligonnès achète du matériel du bricolage, de la chaux vive et des sacs de terreau. Il s'entraîne au tir avec une carabine. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, il tue toute sa famille dans leur sommeil. Il prend le temps de nettoyer à l'eau de javel, d'envelopper les corps dans un grand sac en plastique et de les enterrer sous la terrasse. Et puis, il met en scène leur départ. Il envoie des lettres à l'école des enfants, au travail de sa femme, expliquant qu'ils partent aux États-Unis en mission secrète pour la DEA, les stupéfiants américains. Mais c'est peut-être une illusion, une diversion, car Dupont de Ligonnès, lui, est toujours en France. Mais qu'en est-on de la cavale? Les caméras de vidéosurveillance tracent donc son parcours. Le 11 avril, il retire de l'argent à Roquebrune-sur-Argent dans le sud de la France. Le 14 avril, il dort dans un petit hôtel Formule 1. Il est filmé pour la première fois sur un parking. Puis, voilà le 15 avril, il disparaît. Aucune trace. Et puis plus rien, il ne laisse aucun signe de vie, aucune trace, aucun indice. Son corps n'a jamais été retrouvé. Alors, est-il mort quelque part dans une forêt? Sa famille répond que non, ce n'est impossible. A-t-il fait sa vie? A-t-il refait sa vie sous une autre identité? C'est le point culminant de cette affaire. Le mystère reste toujours entier. Dupont de Ligonnès est-il un génie du crime, un manipulateur hors pair ou simplement un homme acculé, poussé au pire à cause de ses dettes? Ce que l'on sait, c'est qu'en avril 2011, il a effacé toute une famille, sa propre famille. Et depuis, plus rien, plus aucune trace, tel un fantôme, un mystère. C'est l'une des grandes énigmes criminelles françaises, pour l'heure pas résolue. Le trouvera-t-on un jour? Le mystère plane toujours, presque 14 ans après ce crime horrible. C'était Affaire obscure, affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'insaisissable fantôme de Nantes. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle affaire criminelle.